Cette semaine, j'avais bien besoin de voyager. Parce qu'il fait froid. Il fait froid. Puis il neige, hein? Oui. Et là, je retrouve en plus ma belle Céline. Ben oui, le retour de Céline. On se dit à Ordonne que je faisais même des X sur mon calendrier jusqu'à ton retour. J'avais hâte, hein? Moi aussi, j'avais hâte. Content d'être là. Mais là, on te rend hommage parce que tu as gagné un prix de meilleur agent de voyage de l'année. Reconnu par l'industrie du voyage puis par les clients. Félicitations. Bien, merci Marc-Antoine. On t'applaudit. J'entends même Mathieu à la régie qui applaudit. Oui, qui applaudit. Merci Mathieu. Tout le monde à la maison. Merci tout le monde d'avoir voté pour moi. Merci à ma mère. Non, on va s'arrêter là. Marc-Antoine, tu t'imagines, tu n'as sûrement pas d'idée de où on va voyager aujourd'hui, mais on t'amène voyager, Céline et moi, dans une destination vraiment prisée, qui est vraiment en top de liste dans la bucket list des gens. On entend beaucoup plus parler la Grèce. La Grèce, c'est l'image carte postale avec les sites archéologiques. On va avoir l'histoire en arrière de ça, de la gastronomie, des îles pour pouvoir aller se reposer. Puis vraiment une ville avec Athènes qui est vraiment magnifique à découvrir. Athènes, c'est la capitale. Oui, effectivement, la capitale qui s'est refaite une beauté en 2004 parce que c'était pour les Jeux olympiques. Ben oui, les Jeux olympiques, je pense que c'était la première fois qu'il avait été à vie, je pense, là aussi. Exactement. Oui. L'histoire a débuté, évidemment, là, mais en 2004, ils étaient très heureux d'accueillir à nouveau les Jeux olympiques. Donc, ils se sont refait une beauté. Vraiment, ils ont mis à jour les métros et tout ça. Moi, j'adore Athènes. J'ai eu la chance de travailler en Grèce. Et puis, je suis retournée, puis c'était toute une métamorphose. C'est une ville magnifique. Il faut compter, quand on fait notre itinéraire, là, au moins 2-3 jours à Athènes. Pour visiter Athènes, oui. Parce que c'est une grande métropole, mais souvent on l'oublie, là, mais le centre est magnifique. Tu me disais que ça te faisait penser à... Oui, la Plaka, en fait, c'est vraiment un centre historique qui est là, un peu comme le Vieux-Québec, pour te situer dans une image mentale. Merci de donner des images. Oui, pour te comparer, c'est la vie. Mais c'est vraiment dans une autre atmosphère complètement différente. J'imagine. Sans doute. En fait, moi, on disait ça parce que c'est quand même la grande ville, la métropole, mais le centre est tout petit, un peu comme le Vieux-Québec, mais la différence, c'est qu'en arrière-plan, tu as l'Acropole, qui est vraiment... À la place du centre Vidéotron. Exactement. Mais c'est magnifique, c'est super beau. Il faut le visiter de jour, l'Acropole. On parlait de ça, c'est une excursion vraiment intéressante. Parce que ça, on y va, tu vois, bon, c'est des pierres, c'est beau, c'est le fun, mais quand on pense à toute l'histoire, on recule à 2000 ans d'histoire, donc il y a énormément d'histoire. Ce que j'apprécie aussi d'Athènes, c'est il y a le nouveau musée de l'Acropole, quand on fait notre tour, notre excursion qui nous raconte. On termine dans le musée, fait que ça va vraiment compléter, parce que l'excursion en soi de l'Acropole, il faut le faire guidé, parce que ça amène tout le pouls de l'histoire, puis on est vraiment plongé dans ça, c'est vraiment important de le faire guider, puis on finit avec le musée, fait que ça complète bien le tout ensemble. Il y a une autre belle chose que Transat propose, si on n'est pas trop ville, c'est qu'on aime faire la ville, mais qu'on aimerait ça se permettre des vacances en famille, c'est le forfait tout inclus à la Kineta, qui est à 45 minutes d'Athènes, donc en bord de mer. Typique, un petit village, on dirait, là, de petits bâtiments bungalows avec la plage, évidemment, l'eau limpide. Puis on loue un petit bâtiment là-bas. Oui, exactement. Une petite chambre un hôtel tout inclus, comme dans le sud. Hein? Tu as l'avion, transfert, l'hôtel, les 3 repas, quelques boissons incluses. Puis l'avantage, mais tu es seulement à 45 minutes de la ville d'Athènes. Donc, tu prends le train, 45 minutes avec une vue imprenable. Parce que toute la région, toute la Grèce continentale, c'est très montagneux. Donc, on rentre en ville, puis on retourne à notre hôtel en bord de mer. C'est génial. Puis, ça nous permet aussi de rayonner, à pouvoir voir toutes les incontournables de la Grèce continentale, hein, tout ce qui est du continent. Puis toi, tu as fait aussi le circuit classique qu'on appelle, qui va vraiment aller dans la Grèce continentale, dans le nord. On va aller voir, entre autres, les météores. Les météores, c'est des rochers étrangement disposés un peu partout. Puis au haut de ces rochers-là, on retrouve des monastères. Je pensais de l'or. Non, des monastères, Marc-Antoine, qui sont encore habités. Il y en a 23, il y en a 6 qui sont encore habités par des moines orthodoxes et aussi par des sœurs. On peut visiter ça, c'est incroyable de penser que tu es en haut justement d'un rocher puis qu'il y a encore des gens qui y habitent. Ensuite de ça, on se déplace, on va voir Delphes, qui est un site archéologique majeur avec l'oracle qui était dans le temps, qui était en conversation continue avec Dieu, que les gens venaient pour parler à l'oracle, pour qu'il parle à Dieu. C'était comme la liseuse de Bonaventure du temps. On a Épidore, qui est un ancien théâtre qui est là, qui est encore utilisé, en fait, pour faire des spectacles. Puis eux, ils connaissent ça, l'acoustique. Ils n'ont pas besoin de speaker ou d'arrangement. Ben non, c'est assez. Fait que Mathieu serait pas utile, là. Il place la personne dans le milieu à un point spécifique, puis la musique, puis tout se disperse. C'est vraiment de toute beauté. Il y a Mycène, qui est un site archéologique
ou avec le guide, parce qu'il n'y a évidemment plus rien des vestiges. Mais quand il te donne l'histoire, c'est avant Jésus-Christ. Tu es là, toi, en 2020, puis tu te trouves là, puis tu fais, ben mon Dieu, je suis là, puis il y a eu des gens qui ont habité. C'est assez surprenant. Mis à part le circuit classique, parce que ça, c'est un beau point, puis il ne faut pas manquer, parce que ça complète bien l'histoire de la Grèce. Donc, on commence par ça, puis on termine avec les beautés des îles que Transat peut nous proposer. Il y en a plus de 2000, hein, il y a plus de 2000 îles, mais il y en a 200 habitées. Puis, dans le fond, il y en a peut-être juste une dizaine plus populaires. C'est sûr que je te demande de me nommer une île, tu es capable de m'en nommer une, je suis certaine. Tu penses c'est quoi? L'île de Saint-Timothée. Ça ressemble à ça. Santorini. Santorin, c'est ce que... T'es pas loin. T'es pas loin. Mais c'est l'île la plus populaire. On l'appelle la Romantique. Hein, c'est une île volcanique, c'est un ancien volcan, puis c'est vraiment majestueux. Des petits villages accrochés à la montagne. Quand on pense à la Grèce, on voit toujours les cartes postales avec les églises aux couleurs bleues, là, vraiment comme ma bouteille. Ouais. C'est vraiment ce qu'on voit. C'est magnifique. Et puis, bon, il y a les plages volcaniques, c'est ce qui est différent de Santorin. Donc, les plages de sable foncé ou même il y a les plages avec le sable rouge. Il y a les eaux chaudes parce que c'est encore les sources thermales. Le volcan est encore actif. Donc, elle est très, très particulière, très populaire, la Santorin. Je l'appelle la Romantique. Parce on peut faire des montées aussi à dos d'âne. Ça, c'est cocasse. On monte sur un âne jusqu'en haut. Oui, parce que... Mais ça fait partie des incontournables. Ils sont là, sont présents. Sinon, la plus populaire, une autre très populaire, c'est Mykonos. Tu as eu la chance de la faire. Mykonos qui est animé. C'est un peu l'Ibiza de la Grèce. Donc, avec l'image emblématique du pélican qui se trouve, qui est remplacé quand il disparaît. Il y a toujours le pélican, le fameux pélican. Donc, ça me prend une autre photo Monsieur avec... Footloose. C'est ça, exactement, le pélican. On a les moulins, mais cet île-là vraiment se transforme là, en party. Là. C'est vraiment là, où on fait la fête. C'est gay-friendly, il faut être ouvert d'esprit. C'est vraiment quelque chose d'incontournable. On a Délos, qui est une excursion qu'on peut faire à travers Transat qui nous permet de voir des sites archéologiques, qui est un incontournable majeur. Il y a la Crète. Oui, la Crète, pour moi, je reste sur mon île coup de cœur. Par contre, il faut calculer un bon 3-4 jours si on veut vraiment profiter de la Crète. Là. C'est la plus grande des îles grecques. Le nord de l'île, on retrouve des petits hôtels sympathiques, souvent 2 repas par jour, ce qui nous permet de louer une voiture et aller découvrir l'île. Le centre, c'est ça, les gorges. Le centre de l'île est très montagneux et le sud, on retrouve plein de magnifiques plages désertes, aux eaux cristallines, beaucoup de plongées sous-marines où est-ce qu'on peut faire. Fait que moi, je dirais c'est un de mes coups de cœur. J'ai beaucoup aimé Santorin, peut-être plus populaire, beaucoup de touristes, mais c'est le fun, c'est quand même vivant. Mykonos aussi, Crète, gros coup de cœur. Sinon, il y a Rhodes qui est aussi très apprécié. Médiéval, vraiment très apprécié avec vraiment un autre cachet complètement différent qu'on a pas. Il y a comme 1000 petites affaires. C'est ça, il y en a pour tous les goûts. Chaque île a sa personnalité, comme tu l'as dit. Les plages, le pèlerinage, on a Naxos qui fait de la randonnée pédestre. Il va falloir que tu visites, Marc-Antoine, il va falloir que tu te permettes de partir en excursion. J'ai assez hâte qu'un Transat me donne un petit forfait. On travaille là-dessus, mais tu sais, il y a une façon que tu pourrais faire simple avec Transat, c'est la croisière célestiale. Qui te fait faire le tour de toutes les îles. Puis là, tu as des excursions d'inclus, de la boisson, les pourboires. Puis c'est vraiment... Non, c'est calme, c'est très, très calme. Ça te permettrait de voir puis de découvrir ton coup de cœur à toi. Quelle île qui t'enchante. Parce qu'on débarque sur chaque île. Oui, exactement. Tu vas même voir Éphèse qui est en Turquie. Ça prend de l'endurance. C'est vraiment... Avec Transat, on peut faire du à la carte, on peut faire des combinés d'île en île, on peut faire le circuit classique combiné avec ça. On peut faire juste un séjour ville, on peut faire Kineta, on peut faire tout. Trop d'options, puis là, je sais que je m'en retourne avec mon char dans la neige, puis je suis bien découragé. Mais tu m'appelleras, on jasera de la Grèce, je vais pouvoir te faire des images mentales d'autres parts dans le monde. Un petit bruit de vague. Oui, mais c'est ça la beauté. Venez voir, Cynthia va vous montrer ça sur mesure selon les îles que vous préférez. Championne du monde. Merci beaucoup. Du monde. Merci. Merci Marc-Antoine.